Pour améliorer vos photos de paysage, vous allez souvent trouver des vidéos qui vont vous donner des trucs, des astuces, des conseils, des techniques souvent secrètes que tout le monde utilise mais que vous ne connaissez pas encore. Et au final, ça se résume bien souvent à quel objectif choisir et quel réglage utiliser. Alors c'est pas des mauvais conseils en soi, mais on va voir ensemble aujourd'hui que c'est pas forcément ce qui compte pour améliorer vos photos de paysage, en tout cas les rendre un petit peu plus mémorables. Mais pour parler de ça, on va quitter cette pièce et on va essayer de trouver un endroit un petit peu plus sympa. On est pas mal là. Bonjour, c'est Sylvain pour la chaîne Le Doigt sur l'Objectif. Je suis super content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo avec un décor un petit peu différent d'habitude puisque je suis dans la vallée de la Maurienne et que pour parler photos de paysage, je trouvais que c'était plutôt pas mal. Alors aujourd'hui, je vais vous donner 5 trucs pour améliorer vos photos de paysage et vous verrez que finalement le matos n'est absolument pas important. Alors ça peut jouer, c'est vrai, mais ça ne fait pas tout. Alors premier conseil, les réglages. C'est un petit peu comme le matos, c'est clairement pas ce qu'il y a de plus important, mais ça va vous permettre de prendre de meilleures photos et c'est d'ailleurs ce qui fait souvent le plus peur quand on débute, alors que finalement c'est presque le plus simple. En paysage, ce qui est pas mal, c'est souvent d'avoir un maximum de profondeur de champ. Pour ça, il vous suffit de jouer sur l'ouverture. Choisissez une ouverture assez petite, donc une valeur assez élevée, par exemple f11, et ça va vous permettre d'avoir une grande profondeur de champ et donc beaucoup de détails et de netteté dans votre composition. Attention quand même à ne pas tomber dans l'excès en prenant une ouverture trop petite, car à partir de f13, votre objectif va se heurter violemment aux lois de la physique et notamment au principe de diffraction. Je ne vais pas rentrer dans les détails technico-scientifiques, mais sachez qu'à partir de f13, vous allez progressivement perdre en netteté, et ça quel que soit l'objectif, et le phénomène devient franchement visible à f22. Du coup f11, c'est souvent un bon compromis. Après, vous pouvez aussi choisir une grosse ouverture, donc une petite profondeur de champ, et garder l'arrière-plan flou pour qu'on devine le paysage tout en ayant un focus sur votre sujet au premier plan. Dans les deux cas, ce qui compte, c'est que le réglage que vous choisirez soit un véritable choix de votre part, un vrai parti pris. Et pour en finir avec les réglages, il vous en reste deux, les ISO et la vitesse d'obturation, et dans ce cas-là, vous avez deux possibilités. Premièrement, vous n'avez pas de trépied, du coup vous risquez d'avoir du flou de bouger, donc attention aux vitesses trop lentes. Du coup, vous allez devoir compenser avec une sensibilité ISO plus élevée. Deuxième possibilité, vous avez un trépied, dans ce cas la vitesse d'obturation ne sera pas un problème. Du coup, gardez les ISO au plus bas pour avoir un meilleur rendu. Deuxième conseil, c'est de vous abonner à cette chaîne, voire même d'activer les notifications. C'est gratuit pour vous, mais ça a énormément de valeur pour moi, donc si vous voulez soutenir la chaîne, plus sérieusement, le deuxième conseil, c'est la mise au point. Alors c'est bête, mais autant en portrait, on sait facilement où faire le point, alors qu'en paysage, on peut se poser la question. Sachez juste que quand vous faites votre mise au point, la zone de netteté, elle va être entre un tiers devant votre sujet et 2 tiers derrière votre sujet. Du coup, ce qui est bien quand vous prenez une petite ouverture, c'est que la zone de netteté derrière votre sujet va s'étendre virtuellement jusqu'à l'infini. Vers l'infini. Donc en clair, si vous choisissez une petite ouverture, vous pouvez faire le point sur un élément de votre premier plan, généralement le tiers inférieur de votre image, et tout ce qui se trouvera derrière sera bien net. Les deux premiers conseils, c'était les plus simples, c'est ci. Une fois que vous les connaissez, une fois que vous connaissez ces réglages et leurs implications, vous ne reviendrez jamais dessus. Du coup, entrons un petit peu dans le vif du sujet avec le troisième conseil, soignez votre composition. Le cadrage, c'est l'essence même de votre photo. Ce que vous voulez montrer ou au contraire ce que vous souhaitez cacher et même ce que vous voulez laisser deviner. Tout ça, ça va découler de votre cadrage. Ça commence par le choix de la focale. Et oui, on en revient un petit peu au matos. Alors ne vous obligez pas à tout prendre au grand angle. Le grand angle, c'est bien pour donner un côté spectaculaire au décor, mais vous pouvez aussi choisir de grossir ou d'isoler un des éléments du paysage avec une focale longue. Dans tous les cas, comme pour les réglages, ce qui compte, c'est que vous fassiez un véritable choix. Cherchez aussi si vous avez des lignes dans votre composition qui pourraient guider le regard du spectateur vers votre sujet.
Ces lignes peuvent être directement dans le paysage, comme une route, une ligne de crête ou encore une rivière, mais elles peuvent aussi être un petit peu plus subtiles comme un rayon de soleil qui éclaire une partie du paysage par exemple. Autre point important sur le cadre, c'est qu'il va énormément jouer sur la profondeur que vous donnez à votre photo. Je m'explique. Cherchez à intégrer si possible un maximum de plans dans votre composition, ça va vous aider à induire de la profondeur. Quand vous observez la scène avec vos deux yeux, votre cerveau va faire le taf pour que vous puissiez voir en 3D ce que vous avez en face de vous. Mais une fois sur un écran, cet effet disparaît, vous êtes en 2D. Du coup, c'est avec votre cadrage que vous arriverez à reproduire en quelque sorte cet effet 3D et cet effet de profondeur. Du coup, pour bien réussir votre cadrage, 4e conseil. Prenez votre temps. Si votre objectif c'est juste d'avoir une photo souvenir, vous allez voir un beau paysage, sortir votre appareil photo, déclencher et repartir. Et c'est pas forcément un mal, chacun son truc, vous pouvez très bien avoir envie de faire de la photo comme ça. Par contre, je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez envie de prendre une photo un petit peu plus travaillée. Et dans ce cas-là, prenez le temps de la prendre. Ne vous précipitez pas, prenez plusieurs clichés avec différents réglages, différents cadrages si besoin. Bref, profitez un maximum du moment. Mais au final, si vous ne devez retenir qu'un seul conseil, c'est le dernier. Impliquez-vous au maximum. Ce que je veux dire par là, c'est que pour rendre une photo de paysage un peu mémorable, il faut réunir beaucoup d'éléments et être surtout au bon endroit, au bon moment. Alors soit vous avez beaucoup de chance, soit vous allez devoir préparer et verrouiller un maximum de choses. Prenez par exemple la lumière. Je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, mais le moment de la journée à laquelle vous prenez une photo et la lumière que vous aurez alors va énormément jouer sur le rendu. En paysage, vous aurez clairement un meilleur rendu au lever et au coucher du soleil. Mais pour être là au bon moment, il faut déjà savoir quand va se produire ce bon moment, en se renseignant avant sur l'heure du lever ou du coucher du soleil. Pour ça, vous avez plein d'applications sur smartphone qui vous donnent cette information-là en fonction de l'endroit où vous vous trouvez, donc allez-y, jetez-vous dessus, c'est plutôt cool. Une fois que vous avez l'information, il faut aussi anticiper le temps que vous allez mettre pour arriver au bon endroit, au bon moment. Et puis le bon endroit, c'est quoi? Il faudra peut-être déjà avoir visité les lieux, fait du repérage, anticiper aussi la météo. Ça ne veut pas dire que vous devez attendre forcément le beau temps, mais juste le temps idéal pour vous. Par exemple, personnellement, je n'aime pas quand il fait trop beau, je préfère qu'il y ait des nuages pour donner un petit peu de consistance au ciel et donner plus de caractère à ma composition. Bref, à mon sens, la photo de paysage nécessite un véritable engagement, mais ça en vaut la peine car vous arriverez alors à figer des instants extraordinaires et vous pourrez même faire ressentir à ceux qui regarderont vos photos le côté extraordinaire du paysage que vous avez alors immortalisé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo pourra vous être utile et pourra aussi vous motiver à vous investir à fond dans vos photos. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous jeter sur le pouce bleu et surtout à partager massivement la vidéo sur vos réseaux. Voilà, quant à moi, je vais aller prendre quelques photos. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et d'ici là, restez curieux, sortez prendre des photos, mais surtout, prenez soin de vous. Tchuss!